Alors, on va voir un KPI particulier qui s'appelle les cohortes, qui permet de mesurer la rétention. La rétention est un des niveaux du marketing, du growth hacking, peut-être le plus important. Bon, tous les niveaux sont importants. Après, ça dépend de son business model, mais la rétention est surtout importante pour les applications smartphones, les réseaux sociaux. C'est-à-dire, bon, la rétention, pour rappel, c'est faire revenir vos utilisateurs sur votre application, sur votre site web ou dans votre magasin. D'accord? C'est en quelque sorte les fidéliser. Ils reviennent parce qu'ils aiment bien votre produit, votre service, votre application. Et la rétention est super importante. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de la mesurer. Si vous êtes capable de mesurer ça, vous valez de l'or, surtout pour les nouvelles sociétés. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point c'est important. Quelqu'un a déjà eu l'idée de créer une application smartphone ou a le projet de créer une application smartphone ou peut-être dans une entreprise, vous avez ce projet de créer une application smartphone? Alors moi, très souvent, j'en rencontre des entrepreneurs, ils ont ce projet-là, ils ont demandé un devis 20 000 €. Pour un développeur va lui faire une application smartphone pour 20 000 €. Bon OK, alors là je lui dis: «Non, il y a d'autres plateformes, on va trouver moins cher», surtout pour, un prototype, une première version. Mais enfin bref, la chose, même si c'est 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, quel que soit le prix, l'application, il y a un KPI, une information très importante à savoir. 95 des gens qui téléchargeront votre application ne l'ouvriront plus jamais au bout du 5e jour. Pensez à vous-même, combien d'applications smartphone vous avez téléchargées dans votre vie d'utilisateur, smartphone et combien vous utilisez réellement toutes les semaines, tous les jours, tous les mois? Quelques-unes, n'est-ce pas? Donc moi, par exemple, j'utilise assez souvent Google Maps, heu, Insta, Facebook, LinkedIn, mon application pour lire mes mails et puis Google pour faire de recherches et ChatGPT quand j'en ai besoin. Après, il y a quelques exceptions, ça dépend des scénarios, des situations. Donc, si vous dépensez de l'argent, vous le faites vous-même, vous dépensez du temps, de l'énergie à créer une application et vous misez tout sur l'acquisition et vous avez des gens qui téléchargent, 95 d'entre eux vont plus jamais revenir. Donc il faut tout faire pour améliorer cette rétention et pour l'améliorer, il faut mesurer. Comme je vous l'ai dit, on ne peut rien améliorer si on ne mesure pas. Pour mesurer la rétention, c'est les cohortes. Alors les cohortes, c'est compliqué à expliquer. Une cohorte en marketing, c'est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune, typiquement définie par une période de temps pendant laquelle elles ont commencé à utiliser un produit ou un service. L'analyse par cohorte permet aux marketeurs de segmenter les utilisateurs en fonction de leur date d'acquisition pour mieux comprendre comment les comportements ou les performances évoluent au fil du temps, permettant ainsi d'identifier les tendances, d'améliorer la rétention et d'optimiser les stratégies marketing en fonction des besoins spécifiques de différents groupes d'utilisateurs. Bon, imaginez que vous et vos amis décident de planter des graines. Certaines plantes, leurs graines, c'est plutôt en avril qu'il faut les planter. En d'autres graines, c'est plutôt en juin. Si quelqu'un veut voir quel groupe de plantes grandit plus vite ou est plus sain, ils vont regarder ces groupes séparément, basés sur le mois de plantation. Ça va aider à comprendre les différences entre les groupes, comme pourquoi un groupe grandit plus vite que l'autre. C'est un peu comparer des équipes pour voir quelle équipe a les plantes les plus grandes ou les fleurs les plus belles après quelques semaines. Ben, en marketing, une cohorte, c'est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune. Ça peut être leur âge, leur ville, leur date de création de compte, leur intérêt, ou même le moment où ils ont commencé à utiliser un produit. On va prendre notre exemple. On est en salle de cours. Vous avez déjà eu salle à l'école, vous savez comment les salles sont orientées. On va dire il y a une salle, vous allez tout le temps. Et les tables, elles sont comme ça. Le jour de la rentrée, le point commun, c'est que vous êtes étudiant. Vous arrivez tous, utilisateurs. Le jour J,
il y a 100 personnes, 100%, la première semaine qui vient tous les jours. La deuxième semaine, il n'y en a plus que 30 personnes, 30%. C'est-à-dire que sur les personnes qui sont arrivées, qu'on a décidé de mesurer la première semaine avec cette orientation de table, la première semaine, il y en avait 100. La deuxième semaine, sur les 100 qui avaient été la première semaine, il n'y en a que 30 qui reviennent. Troisième semaine, il n'y en a plus que 20 sur les 100. Et la quatrième semaine, il n'y en a plus que 3. Donc là, le professeur, il a un problème, c'est qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui revient. La rétention, elle n'est pas terrible. On finit à 3 au bout d'un mois. Imaginez si vous augmentez ça, tous les efforts, l'argent que vous dépensez en pub pour avoir des nouveaux élèves dans la classe, donc des nouveaux utilisateurs, nouveaux abonnés, au bout d'un mois, il n'y en a plus que 3. Il vaudrait peut-être mieux qu'on en garde 10, 15, 50, hein, sur tout ce qu'on a dépensé là. Donc on a mesuré la rétention. Donc on va mener une expérience avec une autre classe. Le mois d'après, cette fois, on met les tables comme ça. Devant le prof, il y en a 2 comme ça à l'horizontale et les autres, bah, les élèves, ils sont comme ça. OK? La première semaine, on va dire, il y en a 100 qui viennent, des élèves. On a 100% des 100 qui viennent, OK. La deuxième semaine, il y en a que 20 qui viennent. La troisième semaine, il n'y en a plus que 10, hein, toujours des 100. Et la quatrième semaine, 1%. Cette expérience, donc en growth hacking, on appelle ça un test, bah, ça a été un échec. Parce qu'on n'a plus que 1% après 4 semaines, on voit que ça diminue. Donc, on n'abandonne pas, on fait un autre test. Le mois suivant, on met cette fois les tables en U comme ça, dans la salle. Donc, encore une fois, il y a 100 élèves la première semaine qui viennent. La semaine d'après, il y en a 60% qui restent. Semaine 3, il n'y en a plus que 50 et la semaine 4, il y en a 40. Eh bien, en procédant des tests, des modifications sur les emplacements des tables, pour donner le même cours avec le même prof dans la même salle, on s'est aperçu qu'en mettant le positionnement en U, on a une rétention de 40%. Et là, c'est jackpot. Et on a pu améliorer ça parce qu'on a fait des tests. Donc c'est un peu ça le growth hacking et c'est ça les cohortes. Sauf que nous, on ne va pas regarder combien il y a d'élèves qui rentrent dans la classe, ça va être des utilisateurs qui utilisent notre produit ou notre service. Et ça ne va pas être des tables, l'agencement des tables qu'on va changer. Ça va être des boutons, des couleurs, des textes. On va tester des nouvelles plateformes, des nouveaux canaux d'acquisition, des nouvelles pubs. Dans notre propre plateforme, on va changer les fonctionnalités, on va en bas à gauche et on va voir les comportements de nos utilisateurs semaine après semaine ou mois après mois, parce que ça, bien sûr, dans Google Analytics, c'est paramétrable. Donc, au final de nos expériences, grâce, ici, on avait quoi? 3%, il me semble, ici 1%, ou 2 et 1, bref, et ici 40%. On a amélioré la rétention. Alors, un exemple avec une application, par exemple. On a l'application Duolingo, c'est une application d'apprentissage de langue gratuite qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs, donc ça en fait de la donnée. L'entreprise s'est toujours concentrée sur l'amélioration de la rétention de ses utilisateurs, car un utilisateur actif est plus susceptible de payer pour des fonctionnalités supplémentaires. Donc Duolingo a étudié ces cohortes d'utilisateurs en fonction de la date d'inscription. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une cohorte dans un outil. Donc, vous voyez ici tous les utilisateurs de la semaine 0. Il n'y en a plus que 4,27% qui sont venus la deuxième semaine, 2,62 la troisième, 1,96, etc. Ensuite, sur une autre période, ils ont testé des nouveaux utilisateurs. Ils ont fait des modifs, ils ont regardé, ça a augmenté un petit peu. Ensuite, une autre période, une autre période. Donc, c'est ça une cohorte. Donc, Duolingo, l'application, a étudié ces cohortes d'utilisateurs en fonction de la date d'inscription. Et ils ont analysé le comportement de chaque cohorte au fil du temps à partir de la date d'inscription. Et ils ont identifié les points clés où les utilisateurs étaient les plus susceptibles de se désengager. En analysant les données des cohortes, Duolingo a pu identifier les facteurs qui contribuent à la rétention des utilisateurs. Ils ont ensuite mis en place des initiatives. Ils ont envoyé des emails de rappel et des notifications push
sur les smartphones pour encourager les utilisateurs à revenir sur l'application. Ils ont créé des contenus et des fonctionnalités plus engageantes. Et ils ont mis en place un système de points et de récompenses pour motiver les utilisateurs qui continuent d'apprendre une langue. Ça, c'est ce qu'on appelle la gamification. Elle a pu augmenter donc le nombre significatif d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire pas les gens qui s'inscrivent et puis qui ne reviennent pas, hein, ou tout le monde, juste les gens qui reviennent. C'est ça le KPI principal dans une SaaS. Donc pour mieux comprendre comment garder les utilisateurs engagés, l'équipe de Duolingo donc analysait les données utilisateurs de différentes manières. Donc ils ont suivi qui arrêtait d'utiliser app, combien de temps les gens passaient dessus, en isolant les gens dans des caractéristiques communes, sexe, âge, il peut avoir plein de choses. On va avoir différents groupes et vous allez analyser leur comportement. Et c'est comme ça que, par exemple, sur Facebook, les mamans, Facebook est capable de vous identifier, hein, qui vous êtes, bien entendu, et donc il est capable d'identifier qui est maman. Et pour les mamans, il y a des boutons spéciaux parce que les mamans ont des besoins spéciaux. Donc, en fait, on analyse le comportement de cohortes, c'est-à-dire de groupes d'utilisateurs, on regarde leur comportement dans le temps et quand on arrive à identifier ces utilisateurs-là, ces groupes-là, on va adapter pour ces groupes d'utilisateurs. C'est comme ça qu'on provoque de la croissance. Il va falloir segmenter et segmenter, c'est le prochain chapitre.